Salut les filles, donc aujourd'hui je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes produits soins du corps. Donc je pars des classiques, enfin je parle vraiment de tout ce que j'utilise pour mes soins, pour prendre soin de mon corps en fait. Donc des crèmes, des déodorants, gel douche, gommage, voilà. Donc on va tout de suite parler des plus classiques. Donc je vais commencer par les déos. Donc en ce moment j'utilise le Resixil de Narta, donc le Resixil 72 heures. Voilà, donc j'utilise celui-ci et j'utilise aussi le Anarchy de Axe pour femmes que j'aime beaucoup, qui est très très bien et j'espère qu'ils vont en sortir des nouveaux parce que, enfin qu'ils vont pas arrêter d'en faire en fait parce que je les trouve vraiment bien les déodorants Axe. Voilà, donc c'est un très bon déodorant, j'en suis vraiment satisfaite. Mais je le trouve pas si efficace que ça en fait. Après c'est peut-être parce que j'en mets pas énormément. Mais voilà, moi je le trouve. Enfin, je trouve que c'est vraiment un déodorant, enfin un antitranspirant, on va dire classique. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais j'ai pas vraiment d'avis dessus. Je trouve qu'il est bien, mais je trouve pas qu'il soit. Je trouve pas qu'il soit exceptionnel en fait. Voilà. Donc là, c'est un 250 ml parce que vous avez donc 200 ml et 50 ml gratuits. Donc voilà, c'est tout pour vraiment on va dire le classique. Alors maintenant je vais vous parler de mes gels douche du moment. Donc j'en ai trois, dont un que je vous ai déjà présenté. Donc j'utilise le Water Lily and Oil de Nivea que vous connaissez, je vous l'ai déjà présenté. Donc c'est le gel douche avec les petites billes d'huile nourrissante, les petites perles d'huile nourrissante. Voilà, donc il sent très très bon et qui me rappelle vraiment le printemps, l'été, c'est super bien, ça sent super bon, ça vous fait vraiment un rappel de souvenirs en fait. Voilà. Alors j'ai acheté, pardon, je ne l'avais pas racheté parce que c'était la première fois que je l'ai acheté. Donc il y a quelques mois, le gel douche Ushuaïa, donc le hammam, donc c'est l'huile de douche satinante à l'huile d'onagre et à la fleur d'oranger. Donc celui-ci, et en fait je suis un peu deg parce que j'ai pas pu vraiment bien l'utiliser. Parce qu'en fait mon frère et mon père avaient un gel douche comme ça, Ernest, la même bouteille, vraiment la même bouteille de gel douche, sauf que l'étiquette n'était pas pareille. Et comme il était tourné comme ça, bah du coup il l'utilisait. Et puis je voyais vraiment le niveau du gel douche descendre et je me disais mais c'est pas normal. Et en fait j'ai été les voir et j'ai dit vous êtes sûr que vous n'utilisez pas mon gel douche parce que je le trouve vraiment... je trouve vraiment qu'il descend trop vite, c'est pas normal, surtout que moi j'en prends tout le temps une petite quantité. Enfin je prends une petite noisette et je fais vraiment attention à bien l'économiser. Et en fait, ils m'ont dit, en fait, on s'est trompé de bouteille, on a pris le chien. Et j'ai dit, non, mais franchement, vous abusez, quoi. Vous trouvez pas que ça sent vraiment une odeur qui est une odeur féminine, mais enfin voilà, ils ont été un peu bêtes sur ce coup-là. Donc voilà, donc dans la gamme des gels douche hammam, en fait, donc à l'huile de nègre et à la fleur d'oranger. Alors ça sent vraiment très très bon, ça fait vraiment relax, en fait, c'est vraiment le moment de relaxation. Ça nous évade un peu en fait ça nous évade un peu et ça nous fait penser vraiment, ça nous donne un esprit de bien-être en fait. Donc j'aime beaucoup. Enfin, je vais pas dire non plus comme dans les pubs, je voyage quand j'utilise ce gel douche, mais vraiment je trouve que, enfin, c'est pas que ça nous fait voyager, mais quand on l'utilise, l'odeur nous fait vraiment penser à quelque chose de relaxant en fait. Voilà, donc je l'aime beaucoup. Là, c'est un 250 millilitres. Pareil pour le gel douche Nivea. Et dernier gel douche que j'ai beaucoup utilisé cet été, c'est le Petit Marseillais, donc le lait de vanille. Voilà, donc celui-là, il hydrate et nourrit. Donc c'est surtout, c'est pas vraiment un gel douche, en fait, c'est plutôt un lait de douche. Donc là, l'odeur, c'est juste divin. Ça sent super bon la vanille. Et ce que j'aime beaucoup dans tous ces gels douche, c'est que les odeurs ne sont pas chimiques. Parce que vous le savez, je déteste les odeurs chimiques et ces odeurs sont vraiment pas chimiques, elles font vraiment très naturelles, donc je suis vraiment satisfaite. Donc là pareil, 250 ml et j'en suis très satisfaite. Je trouve que surtout les produits Le Petit Marseillais font vraiment rappeler le côté nature. Voilà, j'aime beaucoup le packaging qui fait très nature aussi.
Voilà, ça fait un peu tradition méditerranéenne en fait, j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc ces 3 gels douche, je les utilise en ce moment. Donc celui-là, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps du tout. Et je l'ai sorti cette semaine en fait pour l'utiliser avec les autres gels douche. C'est vraiment des gros coups de cœur quoi. Ils sont vraiment super bien. Donc ensuite on va passer à tout ce qui est gommage et hydratation. Donc là je vais parler déjà de mon gros souci. Donc il s'agit de mes pieds en fait. Alors pourquoi? Parce que j'ai de l'eczéma sur le pied droit seulement. C'est vraiment une vraie galère quand on a de l'eczéma parce que ça gratte. Surtout sur les pieds parce qu'avec la transpiration dans les chaussures c'est encore pire quand on met des chaussettes, des ballerines, tout ça. Les pieds ils transpirent vraiment et puis on a vraiment envie de gratter, c'est horrible, limite on y va jusqu'à saigner quoi, tellement ça fait du bien de gratter. Mais après on souffre parce que la peau elle est vraiment toute sèche, elle est pas jolie et c'est vraiment désagréable en fait d'avoir de l'eczéma au niveau des pieds, même au niveau des bras, enfin n'importe quel eczéma au niveau du corps c'est désagréable. Et je pense que surtout au niveau des bras, là où on transpire, au niveau des pieds, c'est vraiment une grosse galère. Donc moi ce que je fais c'est que en fait j'ai 2 produits au niveau de mes pieds, du soin de mes pieds en fait. Déjà j'ai un gommage mais je l'ai pas en fait ici parce que ma mère est pas chez moi en ce moment et celle qui l'a parce qu'elle a vraiment des fissures au niveau des pieds, elle a vraiment de gros problèmes. Donc en fait elle utilise les gommages pieds neufs de Yves Rocher que j'utilise quand je veux vraiment bien faire partir les cellules mortes, enfin les peaux mortes, les peaux mortes au niveau des pieds pour que vraiment la crème soit plus active en fait au niveau de la peau. Donc ce que je fais c'est que je fais un gommage de temps en temps. Donc j'ai 2 crèmes, j'ai un gel apaisant de la marque La Roche-Posay, donc c'est le Cédagel. Voilà. Alors il fait celui-ci 75 ml. Au niveau de l'odeur, ça sent rien de spécial. Ça sent vraiment le gel en fait, le gel classique, ça sent un peu, ça sent l'eau, je sais pas comment expliquer, mais ça n'a pas d'odeur particulière en fait. Donc c'est un gel apaisant qui est non gras, à l'eau thermale de La Roche-Posay. Donc ça je l'applique au cours de la journée, quand je suis chez moi et que j'ai vraiment des grosses envies de me gratter, j'en mets vraiment une bonne couche et je mets une chaussette par-dessus, comme ça le gel reste bien dans la chaussette et sur la peau. Ça fait vraiment du bien. Au début j'étais un peu sceptique sur le produit et en fait au fur et à mesure que j'utilisais, j'ai vu que ça faisait vraiment bien effet. Et après bon je prends aussi des médicaments pour les crises d'eczéma, mais bon ça fait aussi bien effet, mais j'en prends pas tout le temps, j'en prends vraiment quand j'ai des grosses crises d'eczéma, quand j'ai vraiment envie de me gratter. Mais sinon j'utilise surtout le Cédagel. Voilà. Et donc après pour hydrater mes pieds, je vous ai déjà présenté cette crème. Alors en fait avant ma maman et moi on utilisait la Aquileine, donc la crème Aquileine pour les pieds très très secs, qui est vendue en pharmacie, donc je pense qu'elle fait 8,50 quelque chose comme ça. C'est un petit tube de 75 ml aussi je pense, elle est vraiment très très bien. Moi ça m'avait vraiment réglé tous mes problèmes d'eczéma, mais bon il faudrait que je retourne en acheter une. Donc pour l'instant j'essaie de vider un peu mes pots de crème. Donc je vous ai déjà présenté celle-ci, c'est la Pretty You de la marque Les Cosmétiques, donc la marque cosmétique Carrefour, qui est bientôt vide. Voilà, donc il me reste ça. Mais l'odeur me saoule vraiment quoi, je la supporte plus, je ne la supporte plus. Je sais pas. Elle me saoule vraiment cette odeur. Donc comme vous pouvez le voir, il reste, désolée pour l'église, il reste plus grand chose, il faut vraiment que j'arrive à la terminer pour me racheter la Aquileine, parce que pour le printemps, l'été ça va vraiment être bien l'Aquileine, surtout après qu'on va être en tongs et tout, ça va être vraiment galère d'avoir de l'eczéma. Donc voilà, alors là celle-ci elle fait 150 ml. Donc voilà, au niveau des pieds c'est tout. Donc maintenant on va parler hydratation et gommage du corps. Donc j'ai 2 gommages. Un que je déteste et que je vous ai déjà présenté, c'est le gommage à la goyave passion de chez Sephora. Alors ils ont sorti une nouvelle gamme chez Sephora, je sais pas si elle est mieux. Faudrait que j'aille tester en magasin. Donc le voici, je vous l'ai déjà présenté, je vous ai déjà présenté la texture, les grains, tout ça. Donc je trouve vraiment que l'odeur est super chimique et je trouve ça vraiment désagréable parce que je déteste ça, je vous l'ai déjà dit des tonnes de fois. Donc du coup je continue des fois à l'utiliser mais vraiment c'est désagréable, donc je le fais même plus,
je le fais plus du tout beaucoup, enfin je le fais plus, comment dire, je le fais beaucoup moins souvent qu'avant, je dois le faire même pas une fois par, peut-être ouais, 1 à 2 fois par mois tellement ça m'énerve d'utiliser ce produit là. Donc voilà, il m'en reste, j'allais peut-être le vendre mais vu qu'il m'en reste pas beaucoup, je vois pas vraiment l'utilité de le vendre, je vais le garder et puis je vais finir de l'utiliser. Et ensuite j'ai un gommage donc, que ma mère possède et que je lui pique de temps en temps. Donc c'est un petit format, c'est un gommage de chez Yves Rocher. Alors il faut savoir que Yves Rocher c'est une marque que j'aime pas en fait. J'aime pas du tout Yves Rocher parce que je trouve déjà que leurs odeurs en fait au niveau des produits sont très chimiques. J'aime pas leur gamme de maquillage. Voilà, donc au niveau des gels douche, tout ça, je suis pas du tout convaincue. Et après, au niveau des soins, il faudrait que je teste parce que j'ai déjà testé le gommage pour pieds neufs et je le trouvais pas mal. Donc il faudrait que j'aille tester en fait leurs produits soins pour le corps, pour le visage, tout ça. Donc voilà, donc il s'agit du gommage végétal à l'abricot. Donc là, c'est un 30 ml, c'est vraiment un petit format, mais je pense pas que ce soit un échantillon. Ouais, non, c'est pas un échantillon, il n'est pas marqué ne peut être vendu ou autre. Donc c'est un petit format. Alors, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Franchement, pourtant j'aime pas Yves Rocher, mais je trouve qu'il est vraiment pas mal. Dans la mesure où les grains sont... Ça fait vraiment... Oups, j'ai failli le faire tomber. Ça fait vraiment des grains d'abricot en fait. Ça fait vraiment un effet naturel. Voilà. Au niveau de l'odeur, alors... En fait, c'est des... Voilà, j'en ai sorti plein sans faire exprès. Je vais vous montrer comme ça. Voilà, donc vous voyez les grains, ça fait vraiment le noyau de l'abricot en fait, vraiment tout mixé, tout raplapla. Voilà, donc il y a des petits morceaux de noyau pour bien exfolier la peau. Et au niveau de l'odeur, je trouve que c'est pas trop chimique. Ça va encore, franchement, ça va encore. Et au niveau de l'efficacité, je le trouve vraiment super bien. Donc voilà, je l'aime bien et il faudrait que j'en achète un autre pour moi. Et j'avais aussi testé une fois un masque crème que ma grand-mère m'avait prêté parce que j'avais vraiment envie de le tester. Et là non plus, je sais plus si c'était un masque en gommage. Je pense que c'était un gommage aux céréales. Et franchement, j'avais pas été déçue. Voilà, donc maintenant au niveau de l'hydratation. Ça fait déjà 12 minutes 30, faut que je me dépêche. J'ai bientôt fini. J'ai 3 produits. Donc j'ai un lait que je vous ai déjà présenté donc pour le corps, qui est le Aroma Confort de Decléor, que j'aime beaucoup. C'est une marque que j'affectionne particulièrement parce que moi je suis folle de tout ce qui est institut, tout ça. Et justement cette marque fait partie, enfin cette marque on peut la trouver en institut, on peut avoir des soins Decléor chez Nocibé, dans des instituts agréés Decléor. Il y en a un pas loin de chez moi en plus, il faudrait que j'aille me faire un petit soin. Voilà, donc c'est vraiment... Pardon, j'ai avalé ma salive, c'est mal passé. Donc c'est vraiment de très bons produits, c'est des produits qui sont professionnels. Enfin des produits professionnels, des produits vraiment qu'on utilise en fait en institut. Donc ils sont très bien. Au niveau de l'odeur, là ça n'a rien de chimique. C'est vraiment des super produits, franchement j'en suis vraiment folle. Sachant que moi, comme je vous l'avais expliqué, je l'avais eu en solde à 10 € au lieu de 35 et quelques, donc j'avais fait vraiment une bonne affaire. Voilà, donc comme je vous ai dit aussi, celui-ci c'est un petit peu l'amande en gros. Je vais en mettre un petit peu sur ma main pour vous montrer la texture. Donc voilà. C'est une texture qui est très fluide en fait. Et c'est pas forcément pour les peaux sèches, je pense, je sais plus. Non, il est marqué lait hydratant, voilà, tout simplement. Donc pour tout type de peau, à mon avis. Donc moi j'ai la peau normale à sèche en fait au niveau du corps. Voire très sèche, en fait, ça dépend de la saison. Donc ce que je fais, c'est que quand j'ai vraiment une grosse flemme, une grosse flemme, quand je suis une grosse flemmarde, que j'ai pas envie de mettre 20 ans à mettre de la crème le matin parce que j'ai envie de sentir bon au niveau de la peau et que j'ai envie d'avoir vraiment de l'hydratation et du confort pour la journée, je l'utilise le matin en fait, quand vraiment je suis pressée. Et voilà, c'est pareil, ça m'évade un petit peu en fait l'odeur parce que je l'aime beaucoup. Ça sent vraiment super bon, ça me relaxe un peu en fait, voilà. Donc le flacon fait 400 ml, donc c'est un grand format.
Pour 10 euros, j'ai fait vraiment une bonne affaire. Donc voilà, j'en suis très satisfaite. Et ce qui est bien, c'est que vous avez un petit système pour fermer l'ouverture du flacon pompe. Et donc c'est très bien aussi parce que vous n'avez pas de problème de bactéries qui vont venir se mettre à l'intérieur du flacon parce que c'est un flacon pompe. Ensuite, j'ai la crème Nutrition Soie de chez Dove. Donc là, c'est pour une peau soyeuse et éclatante. Donc c'est celle-ci. En fait, quand je l'ai acheté, moi je m'attendais à avoir un beurre, en fait, un espèce de beurre. Et en fait, pas du tout, c'est vraiment une crème. Donc là, pareil, je l'ai bien utilisée. Ça fait depuis le mois d'août que je l'ai. Donc elle fait 300 ml, donc c'est quand même un grand format. Ça sent un petit peu pareil que la Décléor, sauf qu'il y a une odeur en... Enfin, ça sent un peu l'amande, mais il y a une odeur en plus. Et je sais pas du tout décrire ce que c'est. Ça sent vraiment la crème Dove en gros. Voilà, donc je l'aime beaucoup. En fait, moi j'ai utilisé cet été pour avoir... surtout au niveau des jambes en fait, parce que j'ai les jambes qui frottent l'une contre l'autre quand je mets des robes. Et du coup, pour que ça glisse un peu, j'ai acheté cette crème là pour que vraiment il y ait un effet glissant en fait entre les cuisses, pour pas avoir des grosses plaques rouges après, parce que ça c'est une grosse galère quand on est ronde. Puis j'avais pas envie de mettre des collants tout l'été, donc du coup je mettais ma petite crème magique et j'en mettais sur mes bras et tout, et ça fait vraiment un toucher soyeux en fait. Votre peau on dirait vraiment de la soie, c'est super agréable. Donc voilà, je l'aime beaucoup aussi, et l'odeur j'en suis vraiment folle. Et donc dernier produit au niveau de l'hydratation du corps, c'est vraiment un gros coup de cœur. Je vais le racheter, mais pas peut-être dans la même senteur. Vraiment peut-être autre chose. Je pense que je vais acheter celui à la mangue parce que ma copine là est en petit format et ils sont vraiment super bons. Donc il s'agit bien entendu des beurres corporels The Body Shop. Donc là c'est le beurre corporel au cacao, au beurre de cacao. Voilà, donc c'est celui-ci. Donc là c'est un 200 ml je pense. Oui, 200 ml. Et je l'ai acheté donc il y a, on va dire, environ un mois, peut-être un mois et demi. Enfin, au début des vacances au mois de février. Donc il me reste ça. Alors rien que quand j'ouvre le pot, j'ai l'odeur qui se dégage et j'adore l'odeur. C'est juste incroyable. C'est vraiment une odeur qui est pas chimique encore une fois, et j'aime beaucoup comment dire, c'est vraiment un aspect positif en fait. J'aime beaucoup cet effet chez The Body Shop. Déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est que les produits sont issus de... Comment on appelle ça déjà? Du commerce équitable. Voilà, j'allais dire l'agriculture biologique, mais non. Du commerce équitable, et donc on vraiment récompense les agriculteurs qui ramènent en fait le beurre de cacao, tout ça, pour The Body Shop. Donc je trouve que c'est bien de payer plus cher pour vraiment récompenser ces personnes-là en fait. Donc voilà, je préfère passer par ce genre de circuit que dans les circuits vraiment longs, dans les grandes marques de distribution en fait, dans les grands magasins. Donc voilà, petit cours de vente. donc voilà la texture. Alors j'aime beaucoup, je vais vous montrer un peu la texture justement. Je vous avais déjà montré et je vous avais dit que c'était vraiment quelque chose d'épais. Et en fait, au fur et à mesure, on s'habitue, et c'est vraiment quelque chose qui est bien parce que dans le sens où, en fait, ça nourrit vraiment bien la peau. Et quand on l'étale, ça se transforme un peu, enfin ça reste du beurre, mais ça, on va dire, ça solidifie un petit peu. Je vais vous montrer. Donc voilà la quantité de beurre. Hop, et vous voyez, on va venir donc étaler le beurre. Donc j'y vais vite fait. Et ça nous donne, vous voyez, un petit côté soyeux à la peau. Et l'odeur reste vraiment sur la peau, ça sent super bon. C'est juste incroyable. Donc je suis vraiment satisfaite du produit. Vous avez une bonne hydratation, vraiment. Par contre, le seul truc qui pourrait être un peu gênant, c'est surtout d'en mettre le soir, parce que si on en met le matin avant de s'habiller, enfin vous pouvez, mais attendez avant de vous habiller, c'est que ça peut peut-être coller aux vêtements. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire en fait. J'en suis vraiment très satisfaite, il hydrate très bien. Je trouve que le packaging fait très naturel.
Voilà, je suis vraiment tombée amoureuse de cette marque. Même ma prof de cosméto, elle adore cette marque-là. Donc je suis vraiment satisfaite. J'entends vraiment sur YouTube déjà beaucoup d'avis positifs sur la marque The Body Shop. Donc je suis pas du tout déçue de l'avoir acheté, même si ça coûte 15 euros, je suis vraiment pas déçue. Donc c'est tout pour mes soins, enfin pour mes produits de soins du corps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel est votre produit préféré, favori du moment au niveau de vos produits soins du corps, au niveau gommage, déodorant, beurre corporel, crème pour le corps, gel douche, voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça. Je vous fais de gros bisous et puis on se dit à très bientôt.